Les Syriaques, c'est ces communautés qui parlent l'araméen, qui sont issues des pays du Moyen-Orient, notamment la Turquie, la Syrie, l'Irak, le Liban, l'Iran. Il y a l'église syriaque proprement dite orthodoxe, avec une minorité catholique et une minorité protestante. Il y a l'église syriaque chaldéenne catholique. Il y a l'église syriaque assyrienne dite nestorienne. Il y a aussi des protestants. J'entends par le terme syriaque toutes ces communautés sans exclusive, sans distinction. Et sur le plan culturel, je dis bien sur le plan purement culturel, les maronites aussi sont des Syriaques. Et ces Syriaques sont les héritiers de l'ancienne Mésopotamie, de la Mésopotamie historique, aussi des royaumes araméens, de la Phénicie ancienne, de la Syrie, de la Syrie. Nous avons beaucoup de traces araméennes, ne serait-ce que dans la Bible, de ce passé syrien. Les Syriaques ont produit une littérature riche et diversifiée dans beaucoup de domaines du savoir, à tel point que la question qui se pose, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont produit et dans quel domaine ont-ils produit, c'est plutôt dans quel domaine n'ont-ils pas produit. Et cet héritage s'échelonne des premiers siècles, et il connaît son âge d'or entre le 7e et le 13e siècle. Et donc c'est surtout sur cette période que je vais vous entretenir. Les catégories d'Aristote, les lois de Platon, la République de Platon, le livre Timée de Platon, Isagogée de Porphyre, et ainsi de suite. On peut multiplier à l'infini les exemples de ce que ces Syriaques ont traduit du grec, et ce, bien avant la période abbasside, Ils ont traduit, enrichi la bibliothèque universelle, et transmis aux Arabes, tout cet héritage qui sera par la suite transmis en Andalousie et venu ici en Occident. C'est très important, de suivre cette chaîne. Les Syriaques servant d'intermédiaires, mais pas seulement d'intermédiaires, entre la pensée occidentale, la pensée principalement grecque, la rationalité, la pensée philosophique, la pensée médicale. On l'a transmis, et tout ce travail se faisait à Beit el-Hikma, la maison de la sagesse à Bagdad, où on recensait plus de 100 traducteurs.